Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'histoire de Burning Crusade, la deuxième extension de World of Warcraft. Alors, Burning Crusade prend place après que la troisième guerre ait pris fin. Illidan a été défait dans son combat contre Arthas à la fin des événements de Warcraft 3 Frozen Throne pour défaire le roi Lich sur ordre de Kil'jaeden. Il a été récupéré par les chiens jusqu'en Outre-Terre, qui est l'ancienne Draenor, qu'il réussit à conquérir en vainquant Magtheridon et en se cachant de Kil'jaeden. Le grand but d'Illidan est de détruire la Légion Ardente pour la mettre hors d'état de nuire. Magtheridon est enfermé dans les sous-sols de la citadelle des Flammes Infernales afin de servir de catalyseur pour créer l'armée d'Illidan, qui sont les grands orques situés dans la péninsule des Flammes Infernales. Damvash est envoyé pour récupérer de l'eau dans le marécage de Zangar. Illidan crée également une armée de chasseurs de démons formés par lui-même. Les chasseurs de démons sont des êtres de sang, soit des êtres de la nuit, qui sont animés par la soif de vengeance contre la Légion Ardente. L'entraînement des chasseurs de démons est éprouvant. Consommation d'un cœur de démon, lutte contre le démon intérieur, etc. et peut en survivre. Du côté des êtres de sang, Kalitas se retourne vers la Légion et les énergies gangrénées afin de sauver son peuple qui a besoin de trouver une nouvelle source de magie suite à la destruction du Puits de Soleil par Arthas. Ensuite, nous allons parler des principaux acteurs de cette extension. Donc au début, nous avons l'Aldor. L'Aldor est constitué d'anciens prêtres Draenei ayant survécu aux attaques combinées des orques et de la Légion Ardente. Dirigé par la grande prêtresse Ishana, cet ordre obéit aux directives des puissants Naaru qui les ont aidés à rebâtir Satrape. L'arrivée des clairvoyants et des chevaliers de sang elfique ne plaît pas à tout le monde et il existe maintenant une sorte de compétition entre ces deux factions pour être les favoris des Naaru. Les soldats de l'Aldor se trouvent pour la plupart à Satrape, mais il y en a aussi à Ras-de-Néant et Ombre-Lune où la rivalité entre les deux ordres est bien visible. Chacun a son propre camp, hôtel de Satrape pour Aldor. Le reste a rejoint l'opération Soleil Brisé pour combattre Kel'Thas sur l'île de Kel'Danas. Ensuite, nous avons les clairvoyants. Les clairvoyants forment un groupe d'elfes de sang renégats alliés aux Naaru. Ils sont dirigés par Voriantal et sont en rivalité avec l'Aldor. Ces derniers leur reprochent d'avoir tué des Draenei lorsqu'ils étaient sous le commandement de Kel'Thas au Soleil. Basés à Tatra, au degré des clairvoyants, on les retrouve également en Ras du Néant ainsi que dans la vallée d'Ombre-Lune, où ils combattent les forces d'Illidan et de Kel'Thas. Ils ont été formés par l'arrivée des Naaru en Ombre-Terre qui fut remarquée par Illidan Hurlerage. Il vit la résurgence de Satra comme une menace potentielle pour sa guerre contre la Légion. Le traître décida de frapper pendant que Satrape était encore faible. Il ordonna à Kel'Thas au Soleil d'envoyer ses êtres de sang à l'assaut de la cité. Le dirigeant Sindorei obéit et chargea Voriantal, un talentueux magister, de mener l'offensive. L'armée des êtres de sang ne tardera pas à marcher sur Satrape. Certains des sorciers les plus doués de Kel'Thas comptaient parmi ses rangs. Ils connaissaient l'art de la guerre et ils voulaient faire plaisir à leur prince. De leur point de vue, Satrape et ses défenses n'avaient aucune chance contre eux. Il n'y eut cependant aucune goutte de sang versée. Sur le chemin, Voriantal eut une vision. Il eut un aperçu du futur, un temps où son peuple retrouverait son ancienne gloire et vivrait libre de l'addiction et du désespoir. Un Naaru se trouvait au cœur de cette vision. Sa lumière sacrée irradiait Kel'Thas et apaisait le tourment de l'âme de chaque elfe de sang qu'elle touchait. Voriantal fut changé à jamais par ce qu'il vit. Il parla de sa vision à ses compagnons et les convainquit que les Naaru devaient être la clé du salut de son peuple. Ces derniers adoptèrent le futur optimiste prédit par le Magister. Le choix n'a pas été difficile pour eux. Ils avaient enchaîné les épreuves sur l'Outre-Terre sans y gagner quoi que ce fût. Les Sindorei cherchaient désespérément une nouvelle voie à suivre, même si cette voie devait être basée sur une vision fugace. Sur le point d'atteindre Chatra, Voriantal et son armée posèrent leurs armes et jurèrent loyauté à Adal. Ces nouveaux elfes de sang seraient maintenant connus sous le nom de clairvoyants. Ensuite, nous avons l'organisation des chevaliers de sang.
Les Chevaliers Sang sont un groupe de paladins F200 d'élite et l'équivalent pour l'une d'argent de la main d'argent. Jusqu'à la Troisième Guerre, beaucoup de hauts elfes étaient membres de l'Église de la Lumière et certains devinrent prêtres ou paladins. Mais après la guerre, la majorité des hauts elfes devinrent elfes de sang et commencèrent à perdre leur pouvoir de la lumière. Afin de trouver un nouveau moyen d'exercer leur pouvoir, ils capturèrent le Naru Muru et en drainèrent l'essence magique pour l'insuffler aux futurs chevaliers de sang. Cherchant toujours plus de pouvoir, Keltas au soleil envoya ses grands gros sangs attaquer Lune d'Argent et enlever Muru. Les chevaliers sang maintenant jurés d'aider Adal et l'opération Soleil brisé à combattre Keltas et Kil'jaeden. Et enfin, en dernière organisation, nous avons les Éthériens. Les Éthériens sont une race intelligente et voyageuse ordinaire de Garesh. Ils sont connus pour leur commerce d'objets et d'artefacts arcaniques. Ils voyagent à travers le néant distordu afin de vendre les objets qu'ils récupèrent sur d'autres planètes, comme l'Outre-Terre. Bien qu'ils ne soient pas malveillants, ils ne servent que leur cupidité. Ce sont des menteurs et des arnaqueurs qui feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aller au bout d'une transaction. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils n'ont que peu d'intérêt pour les conflits. Même quand on parle de la Légion Ardente et de sa croisade de destruction, au contraire, ils seraient ravis de servir n'importe quel camp à condition d'atteindre leur objectif. Alors ensuite, à Burning Crusade, il y a eu 2 nouvelles races qui ont été implantées, dont la première qui est les Draenei. Donc l'histoire des Draenei. Les Naru voyagèrent en Outre-Terre à bord d'une forteresse spatiale, le donjon de la tempête, composé de 5 vaisseaux. La structure atterrit à ras de néant et les Naru se dispersèrent dans le monde ravagé. Voyant une occasion de frapper, Keltas au soleil prit d'assaut le donjon de la tempête et y installa ses troupes. Plus tard, lorsqu'une poignée de Draenei guidés par Velen entreprit de quitter l'Outre-Terre, ceux-ci prirent d'assaut le donjon de la tempête. Leur objectif n'était pas de prendre le contrôle de toute la forteresse, mais seulement d'un de ses vaisseaux. Les circonstances firent que le vaisseau qu'ils réquisitionnèrent fut l'Exodar. Au fond de ce vaisseau vivait le Naru Oros. Cependant, les quelques ailes de sang Sulfury, serviteurs de Keltas, qui étaient restés à bord de l'Exodar, sabotèrent le vaisseau alors que celui-ci était dans le néant distordu. L'Exodar ne fonctionnait plus, tomba dans le néant distordu jusqu'à s'écraser en Azeroth sur l'île de Brumazur, l'île de départ des Draenei. Les Draenei sont des créatures humanoïdes de grande taille d'environ 2,35 m pour 156 kg, des beaux bestiaux. Ils descendent des Eredar qui ont fui avec le prophète Velen, l'un des 3 chefs de leur race, en allant sur Draenor, la planète d'origine des orques. Leur couleur de peau varie, elle peut aller du bleu pâle au violet sombre. Ils ont des sabots et leur pilosité le plus souvent bleue. Les femelles ont également des cornes. Ils possèdent une énorme longévité, allant jusqu'à plusieurs milliers d'années. Ensuite, la deuxième race qui a été implantée à Burning Crusade, vous la connaissez tous, c'est les ailes de sang. Alors les ailes de sang, aussi appelées Sindorai en talafien, qui signifie littéralement enfants du sang, furent auparavant de nobles hauts elfes appartenant à l'alliance de Lordaeron. Et suite à l'invasion de Keltas et la destruction du Puits du Soleil, ils prirent par la suite le nom d'elfes de sang. Au début de Burning Crusade, Keltalas est dans la tourmente. Le prince Keltas est toujours en Outre-Terre, des héritiers font leur apparition et le royaume est affaibli. Lord Temar Teron cherche donc des alliés pour défendre Keltalas. Sylvanas va donc servir d'intermédiaire auprès des chefs de la Horde pour aider les ailes de sang à y être intégrés. Thrall et Kham Sabot de sang voient les ailes de sang comme un peuple prometteur, valeureux et un ajout utile à la Horde. Ils proposèrent donc une paix durable. Les elfes de sang acceptèrent donc de rejoindre la Horde. Ensuite, nous allons parler d'Illidan contre la Légion. Les dirigeants de la Horde et de l'Alliance sont au courant de l'invasion d'Illidan et de la Légion Ardente sur l'Outre-Terre. La Légion commence à attaquer à Hurlevent et à Orgrimmar non pas dans le but de lancer un assaut, mais dans le but que Keski vienne combattre en Outre-Terre. Le général Krull se fera tuer par Illidan et ses Illidari, tandis que Kazakh se fera tuer par l'Alliance et la Horde. L'Alliance et la Horde ont repoussé l'assaut à la péninsule des Flammes Infernales.
Du côté de la Horde s'est basée à la péninsule des Flammes Infernales, non loin de la citadelle des Flammes Infernales, où elle mènera l'assaut. Elle tuera Kargat Lapoint et Martéridon. Thrall va également faire la rencontre de Garrosh Hurlenfer à Nagrand. Du côté de l'Alliance, la Lance et les Draenei mènent l'assaut contre le réservoir de Glixcro afin de stopper les Nagas et Dame Vache qui pompent l'eau du marécage de Zangar pour alimenter l'armée d'Illidan. L'Alliance apprend les plans de Keltas et que celui-ci a rejoint les rangs de la Légion Ardente. L'Alliance va donc également prendre d'assaut le donjon de la Tempête et vaincre Keltas dans le raid de l'œil de la Tempête. L'assaut est également mené contre Illidan au Temple Noir. Le corps d'Illidan est enfermé dans un cristal pour être amené au caveau des gardiennes où les chasseurs de démons le libéreront à l'extension Légion. Et enfin, en dernière partie, nous allons parler du raid du plateau du Puits de Soleil. Keltas est passé à l'action. Muru a été capturé, qui était à Lune d'Argent, et ils ont également capturé Angina, et Keltas va les utiliser pour recréer le Puits de Soleil qu'il va fortifier avec les cellules qui ont été extraites de Ra du Néant afin de créer un portail pour faire venir Kil'jaeden sur Azeroth. L'opération Soleil brisé est formée dans le but de défaire la Légion Ardente et Keltas au Soleil au plateau du Puits de Soleil. Keltas sera tué définitivement à la terrasse des Magistères afin de le mettre hors d'état de nuire par les aventuriers de la Horde, tandis que l'Alliance se chargera de prendre d'assaut le plateau du Puits de Soleil où Kil'jaeden sera défait. Velen purifie le puits à la demande du Naru Muru et le puits redevient une source de lumière pour les elfes de sang.